Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Les Macs intéressent de plus en plus les malandrins qui en veulent à vos données et à vos cryptos. Alors, la prudence est plus que jamais de mise, on s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, les abonnés du club IGEN sauront tout, ou presque, sur Bootcamp grâce à Pierre. Il va surtout nous expliquer pourquoi ce logiciel, qui permet d'installer Windows sur les Mac Intel, ne sera probablement jamais adapté aux Mac M1 et M2. Nous sommes le mardi 2 mai, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Le Mac n'est pas la cible préférée des virus et des malwares, mais le succès des ordinateurs d'Apple ces dernières années attire de plus en plus l'attention des pirates. Un nouveau logiciel malveillant fait ainsi parler de lui depuis quelques temps, il s'agit d'Atomic macOS Stealer. Une fois installé sur le Mac, il va voler les données du trousseau d'accès iCloud, siphonner les fichiers sur votre bureau et dans le dossier documents, et aussi piocher dans les portefeuilles de crypto-monnaies qui sont présents sur l'ordi. Mais avant de récupérer toutes ces informations, le malware a besoin du mot de passe de votre compte qui le demande dans une fenêtre assez basique. Mais cette fenêtre pop-up peut tromper un œil aguerri qui ne ferait pas trop gaffe. Le problème, c'est que macOS demande assez régulièrement des mots de passe, alors on peut se faire avoir. Atomic macOS Stealer a ceci de particulier que le malandrin qui s'en sert doit louer le logiciel pour le tenir à jour. Ça lui coûte 1000 $ par mois. Le principe de l'abonnement appliqué au malware, c'est ça aussi le progrès. Alors comme d'habitude, pour éviter les soucis de ce genre, il faut télécharger ces applications dans des boutiques comme le Mac App Store ou sur les sites officiels des développeurs. Il faut aussi savoir que quand une fenêtre demande un mot de passe sans l'option d'identification biométrique, c'est qu'il y a un loup, alors méfiance. Apple pourrait bien être forcé d'accepter le bonus réparation. Cette mesure lancée en fin d'année dernière permet de payer un peu moins cher une réparation sur plusieurs types d'appareils comme les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables. Alors ça ne va pas chercher très loin, actuellement le montant du bonus est de 25 € sur un smartphone. Mais à partir du 1er juillet, la somme va doubler histoire d'intéresser plus de monde. Le truc, c'est que certaines enseignes qui ont des services de réparation se font un peu tirer l'oreille pour prendre en charge le bonus dans leur facture. C'est le cas d'Apple, comme l'a rappelé Bérangère Couillard, la secrétaire d'État à l'écologie. Pour forcer la main des récalcitrants, elle menace de prendre un arrêté qui ne laisserait pas d'autre choix que d'accepter le bonus réparation. Au vu des sommes en jeu, les 50 ou 90 € du futur bonus n'inciteront pas tellement plus les utilisateurs à faire réparer leur iPhone ou leur Mac. Ils préféreront plutôt acheter du neuf ou du reconditionné. Apple fait en effet payer assez cher les réparations, mais c'est toujours bon à prendre. On ne va pas se mentir, les applications pour Apple Watch, ce n'est quand même pas très folichon. Les utilisateurs de la montre connectée se contentent assez souvent des apps d'Apple, et pour ceux qui se servent d'applications tierces, le fait de devoir les lancer et de les manipuler depuis le poignet n'a rien d'évident. C'est pourquoi WatchOS 10 pourrait proposer une nouvelle manière d'accéder rapidement à des informations qui ne sont accessibles que depuis des apps actuellement. Mark Gurman parle en effet du retour en force des widgets qu'on avait connus au tout début de l'Apple Watch. Ça s'appelait coup d'œil et je vous en veux pas si vous avez oublié parce que moi aussi. Ces widgets ne seraient pas intégrés dans un cadran spécifique comme c'est le cas du cadran Siri que vous avez peut-être lui aussi complètement oublié, mais ils s'afficheraient par-dessus. Alors ça ne veut pas dire que les applications vont disparaître de WatchOS, mais qu'elles passeraient au second plan, ce qui est déjà un petit peu le cas aujourd'hui. Le chiffre du jour, c'est 42, et oui, comme 42%, le pourcentage de nos lecteurs qui vont alimenter de temps en temps les fiches des commerces dans Plan. En France, l'application d'Apple permet depuis quelques jours de noter des restaurants et des commerces avec un système de pouces levés ou baissés et même de laisser des photos. C'est ce que propose Google Maps depuis des années, il était donc temps de s'y mettre pour Plan. Apple utilisait jusqu'à présent des services tiers comme Yelp ou TripAdvisor pour mettre des commentaires dans les fiches de présentation des magasins. On peut espérer que ce soit maintenant un peu plus complet, même s'il n'est pas possible de laisser un texte en commentaire. Dans notre dernier sondage, vous êtes 14% à vouloir enrichir l'app très régulièrement et un tiers d'entre vous se dit soit pas intéressé, soit pas utilisateur de l'application. Le sondage est toujours en ligne, alors si ça vous démange, allez donc voter.
Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99 € par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.